Hola chicos, salam alaikum, bienvenue. Bonjour, je vous présente Nidavellir sur Board Game Arena. Donc vous voyez, pour l'instant je suis en train d'attendre des clients. Donc je vais mettre sur pause. Voilà, donc là, 2 personnes se sont proposées. Donc je vais démarrer la partie. Bon là je suis en train de... Donc démarrer la partie. Ah. Donc là ça n'a pas l'air de vouloir démarrer. Ah, c'est parti. Donc accepter. Alors, je vais vous expliquer comment se joue Nidavellir. Alors le jeu existe en jeu de société bien entendu. Je le possède, je me souviens pas si on a tourné une vidéo sur notre chaîne. Mais là, je vais vous expliquer, donc, pour les novices. Puis je vais vous donner des petites ficelles pour essayer de gagner dans cette partie. Donc là, c'est un peu long parce que je suis en train de mettre une vidéo d'Anabi sur YouTube. Et puis, je suis en train d'en télécharger une de mon téléphone sur Power Edit. Donc, vous avez ici des pièces que vous allez pouvoir récupérer en misant vos pièces. Donc, souvent, on essaye de garder au départ le 5 et le 4. Alors, vous voyez, il y a des petits pointillés. Ça veut dire que quand on aura un violet, un vert, un bleu, un rouge, un orange, on pourra recruter des héros. Des héros qui sont là. Donc, celui-là, enfin bon, après vous les étudierez, hein, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Ici, on a des cartes qu'on pourra gagner à la fin des 4 premiers tours. À la fin de la première période. Donc, généralement, on met le 0 en dernier. Moi, je vais mettre mon 3. Alors, vous voyez, ici, j'ai un 5. Ça veut dire que si je mets... je vous expliquerai. Moi, je vais miser un 3 ici pour essayer de récupérer le 2 orange, parce que les oranges... Alors, je vous expliquerai aussi comment fonctionnent les points. Voilà, donc là, je confirme. Hein, je mise. Donc, je garde mes 2 pièces, parce qu'avec mon 0, ces 2 pièces deviendront un 9. 5 plus 4, elles s'additionneront. Le 9 me sera donné, et la plus petite, je la garderai. Enfin, vous allez voir ça au cours du jeu. Donc, tous les joueurs font comme ceci, hein, vont miser. Voilà, donc ici à droite, vous voyez. Alors, j'ai peut-être pas trop à droite, on voit pas trop, voilà. Il faudrait que je décale un peu, voilà. Je vais essayer de redécaler un peu, voilà, tout ça, c'est en direct. Donc normalement, vous voyez les pièces, je vais tirer un peu l'écran par là, super. Donc les autres sont en train de, alors vous voyez, Anigwen, comme il a mis 4, hein, il a la plus haute enchère, il va pouvoir choisir une des 3 cartes à la première taverne. Donc ici on vous explique, la valeur de bravoure est égale au nombre de chasseurs au carré. Donc 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ici 3, 7, 12, 18, 25, 33. Ici on comptera les nombres. Ici aussi, mais celui qui aura le plus de rouge, il y aura une petite particularité. Bon, je vous montrerai les points au fur et à mesure. L'avantage de jouer sur Board Game Arena, c'est que ça vous compte directement les points. Donc lui a pris une bleue, moi je vais prendre une verte. Donc ici j'ai 1 point. Alors mes points sont là, hein, c'est 15 parce que au départ... Bon alors lui, vous voyez, il a pris une rouge. Donc une rouge, comme il est majoritaire, eh bien, il marque tout de suite plus de points. Enfin, je vous expliquerai au fur et à mesure. Hein. Bon, on va pas brûler les étapes. Donc là, la deuxième, vous voyez, lui a mis 5, lui 5 et moi 3. Donc, lui est le premier à pouvoir choisir une carte, lui le deuxième, et moi je serai le troisième. Alors, vous voyez, ce sont des joueurs qui ont 100, 26, donc bon, ils n'ont pas toutes les subtilités du jeu. Hein, où on essaye d'avoir le plus vite possible la plus grosse pièce qui nous permet ensuite d'avoir un peu la carte que l'on veut. Donc violet, donc je recrute une violette, vous voyez j'ai 3 points, la prochaine il y aura 7 points.
Donc lorsque vous allez sur une carte, ça vous explique comment est-ce que cela fonctionne. Donc leur valeur de bravoure est égale à la somme de leurs points augmentés pour les joueurs avec la majorité en grade dans la colonne guerrière de la valeur de sa pièce la plus élevée. Alors ici j'ai violet ou vert, bon je vais prendre une verte en visant le héros vert. Donc lui, hein, il a une bleue, une orange, lui une bleue et deux rouges. Donc les oranges, leur valeur de bravoure est égale à la somme de leurs points de bravoure multiplié par le nombre de grades. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il a une carte, 1 x 2, 2. S'il reprend une carte 2, ça fera 2 plus 2, 4. Et comme il a deux cartes, ça fera 4 x 2, 8. Donc lui, les rouges, il a 9 et 5, 14. Plus la valeur de sa plus grosse pièce. Donc ici, on doit miser à nouveau. Hein, c'est le deuxième tour. Donc on doit miser. Donc moi je fais tout le temps le 0 pour essayer de récupérer ici 4 plus 3, un 7. Je ne récupérerai pas un 7, je récupérerai un 8. Hein, 9 plus 8, 17. 17 plus 8, 25. Donc vous avez vu, hein, moi j'avais 5 et 4. Donc j'ai récupéré la 9 et je garde la 4. On perd la plus grosse, j'ai perdu le 5, mais 5 plus 4, 9, donc j'ai récupéré une 9 et un 4. Donc là, je vais miser, hein, je vais garder 4 et 3. Donc le 9, je vais le mettre ici pour essayer d'avoir une carte orange, hein, pour avoir une carte de chaque, ce qui me donnera le droit de recruter un héros. Et ici, je vais mettre un 2. Donc après, ce sont des calculs, hein, etc. Mais alors, c'est un jeu passionnant. J'espère que cela vous aura... cette vidéo vous donnera l'envie d'y jouer. Je vais descendre un peu. Donc là, je suis encore le troisième enchérisseur. Donc eux ont pas, hein, sont des joueurs d'un niveau 100, niveau 26. Donc pour l'instant, ils n'ont pas le réflexe d'essayer d'avoir la pièce la plus grosse, hein, la 25. Hein. Donc là, vous voyez, je suis en 1. Le premier enchérisseur parce que j'ai mis 9, l'autre a mis 7 et 0. Donc je vais décider de récupérer un 1 orange. Alors j'essaierai de vous montrer pour les rouges comment ça fonctionne au niveau des points. Alors les points, la différence avec le jeu de société, c'est qu'ici, les points sont comptés directement. Hein, 29 points pour l'instant, lui a 48 points et lui 38 points. Mais il ne faut pas s'agacer même si on est en retard au départ. Hein. Donc là, je suis encore le dernier. Sauf que je vais récupérer un 8 parce que 4 plus 3, 7. Il n'y a plus de 7 dans la boîte ici de pièces. Donc je vais récupérer le 8. Donc lui a recruté Krahal. Hein, Krahal qui lui donne le 7, le 0. Et surtout, il a 3 cartes rouges. Donc il passe en tête au niveau des points. Et ça fait reculer l'autre, hein, qui avait des points grâce à ces deux rouges. Mais comme lui en a une de plus, eh bien ça fait reculer ce joueur-là. Donc moi, une violette. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et là, vous voyez, j'ai 9 et 8. Donc moi, je vais 9 plus 8, ça fait 17. Et le coup d'après, 17 plus 8, ça fera 25. Donc moi, je vise déjà la carte 25. Hein. Et la plupart des bons joueurs, c'est ce qu'ils visent au départ. Donc là, mon 0, alors mon 9 et le 8, je vais les garder. Hein, pour faire 9 et 8, 17. Je vais mettre mon 3 ici pour essayer de récupérer la bleue. Mon 0, je vais le mettre ici. Et mon 2 ici. Donc confirmé. Hein, et là, hop. Donc là, je suis le deuxième enchérisseur. Donc Murik devrait prendre une verte pour recruter un héros. Alors souvent les héros, hein, au premier tour, on prend celui-ci parce qu'il donne 3 grades orange. Et les oranges, c'est pas facile. Donc vous avez vu, il a pris le vert. Donc il risque de prendre celle-ci. Ou alors souvent on prend le 2 vert parce que ça nous donne ensuite, à la fin du premier âge, un 3 vert. Alors lui il prend le 3 orange. Bon. Donc ça lui fait un 2 cartes, 3 x 2, 6. Moi je vais prendre la carte bleue et je vais prendre les 3 oranges. Donc, je vais prendre les 3 oranges, ça me donne 3 grades orange. Alors ça marque pas beaucoup de points, mais les cartes oranges, comme elles sont assez rares, eh bien ça me permet ensuite, hein, d'avoir déjà, vous voyez, ici deux futures cartes oranges qui me serviront avec ensuite les rouges, les bleus, les vertes et les violettes.
Donc, vous voyez, moi, il me manque une bleue et une rouge pour recruter. Alors là, j'ai pu recruter un héros parce que j'avais mis une carte orange. Comme j'ai complété une ligne, eh bien, je peux recruter un héros. Donc lui, 3 et 1, 4, 4 x 3, 12. Hein. Donc là, ben, j'ai plus 3, donc ben, je vais prendre la plus 3. Je ne vais pas m'en servir pour ces deux-là, je vais me servir du 3 plus 2. Voilà. Parce que je garde mes 9 plus 8, parce que 9 plus 8, ça va faire 17. Et 17 plus 8, ça va faire 25. Vous voyez, là, je fais 9 plus 8, 17. Donc je suis le deuxième enchérisseur. Donc lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre une violette. Voilà, donc là, vous voyez, deuxième ligne de héros. Deuxième ligne complète, donc il peut recruter un autre héros. Son premier héros était lui, Krahal, qui lui a donné 7 points plus 0, mais il a 3 grades. Donc comme il est supérieur chez les rouges, eh bien, il a des points en plus par rapport à nous. Donc je rappelle, les rouges, donc un rouge, hein, leur valeur de bravoure est égale à la somme de leurs points de bravoure. Donc lui, 6 plus 7, 13, augmenté pour la majorité en grade de la valeur de sa pièce la plus élevée. Donc lui, il a 6 et 7, 13, et comme il a la pièce 15, eh bien, ça lui fait 28 points. Donc moi, je vais prendre le 6, hein, on prend toujours la valeur la plus forte. Donc là, il ne me restera plus qu'une bleue pour avoir un héros supplémentaire. Donc lui, il a pris Srud. Donc Srud, elle vous permet on peut la mettre n'importe où. Là, quand il va récupérer une bleue, Srud va se mettre ici, et il pourra la mettre n'importe où. Violet, vert, ou bleu, ou rouge, ou orange. Par contre, elle ne donne aucun point. Donc, vous voyez, 17 et 8, moi, je vais mettre mon 0 ici. Comme ça, je vais récupérer la carte 25. Alors, je vais perdre la 17, mais je vais récupérer la 25. Là, je suis sûr de l'avoir, puisque n'ont pas possibilité de faire 25. Même si je suis... Vous voyez? Alors ici, il y a ces petites pierres, là, vous voyez? Ici, c'est un 3. Ici, c'est un 4. Ici, c'est un 5. Donc, il faut faire attention à ces petites pierres, parce qu'elles vous donnent la majorité quand vous avez le 5. Hein, si on a, par exemple, si on mise tous 0 sur la taverne ici, eh bien, c'est celui qui a la pierre numéro 5 qui commencera à enchérir. C'est lorsqu'on met tous la même pièce. Donc là, je vais mettre un 3. Et là, je vais mettre un 5. Comme ça, 18 et 7, 25. Là, je vais peut-être récupérer. De toute façon, si je récupère pas une bleue, je vais récupérer un 2 orange. Mais ça m'étonnerait qu'il laisse passer le 2 orange. Parce que 2 orange, c'est très bien. Donc, vous voyez, 0, 0, 4. Donc là, lui a mis 4, on s'en moque de la pierre. Mais nous, comme on a mis tous les deux 0, comme moi j'ai la pierre numéro 3 et lui a la pierre numéro 4, eh bien, il me devance pour les enchères. Donc ça se peut, ils vont pas prendre la orange. Ils vont prendre la bleue. Donc lui, Uric a quand même besoin d'une bleue. Mais orange, ça peut lui faire 3 et 1, 4 et 2, 6, 6 x 3, 18. Voilà. Hein, donc 3, 4, 5, 6, et comme il y a 4 cartes, 6 x 4, 24, pardon. Et moi le 9 bleu, donc là je vais pouvoir recruter un autre. Alors, moi je vais prendre le vert. Le vert parce que regardez, à la fin du premier âge, quand on est majoritaire dans des couleurs, eh bien on gagne des choses. Alors je vais vous les expliquer au fur et à mesure. On verra ça à la fin du premier âge. Donc ici... Je suis le deuxième parce que j'ai mis 5, lui a mis 6, lui a mis 2. Donc là, les pierres ne comptent pas. Le 5, le 3 et le 4, on s'en moque. Hop, moi je vais prendre une rouge. Donc les rouges, 6 et 3, 9 et 7, 16. Mais comme j'ai la pièce 25, 25 plus 16, 41. Donc les points apparaissent là. Alors lui, il n'a pas 4 rouges parce qu'il a Srud, mais Srud, ça ne compte pour rien. Ça compte juste pour compléter.
Hein, s'il prend une rouge après, il pourra déplacer ce rude, par exemple, dans la verte ou dans la orange. Donc là, moi, il me manque une violette. Eh bien, je vais prendre une violette. Voilà, comme ça, au prochain tour... Ah, mais il n'y aura pas de prochain tour. Là, ce sera le deuxième âge, tant pis. Donc, que vont prendre les autres? Donc là, on va arriver à la fin. Vous voyez, 4 tours sur 4, on va arriver à la distribution des boucliers, là. Bon, j'espère que j'aurai assez de temps dans la vidéo. Bon, c'est assez long, mais bon, écoutez, hein, c'est juste l'explication. Ceux qui voudront suivre la vidéo jusqu'à la fin la suivront. Et puis ceux qui trouvent ça un petit peu trop long, eh bien... donc là, vous voyez, il doit recruter un héros ou une héroïne. Donc c'est Murik. Comme il a fait 2 lignes, eh bien, il peut recruter. Donc là, il avait recruté le premier héros, lui, et là, il peut recruter un autre. Donc les héros, il faut tous regarder. Sachant que vous avez une extension qui s'appelle Singvelir, alors il y a encore plus de héros. Donc ceux-là, en fait, ce sont les frères Querg. Le plus vous en avez, le plus vous marquez de points. Hein, il y a écrit. Bon, ici, ça vous donne un grade avec 14 points. Ici, 3 grades, mais il faudra enlever 2 cartes. Ici, ça vous donne 2 grades violets. Ici, 3 grades violets, mais il faudra enlever une carte. Ici, vous avez le droit de la recruter à condition d'avoir plus de 5 cartes bleues. Ici, elle vous donne 7 points plus 2 points par carte bleue. Celle-ci, elle vous donne 17 points. Celle-ci vous donne la valeur de votre pièce la plus haute. Grude, elle ajoute 7 points. Grude ajoute 7 points à votre valeur de bravoure, mais vous ajoutez 7 à l'une de vos pièces, plus 7 à une de vos pièces. Elle vous permet de voir les pièces des autres avant d'enchérir. Vous êtes le dernier à enchérir, mais vous avez vu les 2 pièces des autres. Et Élude, on peut la mettre dans n'importe quelle. Alors, je reviens là parce que distribution. Donc lui avait le plus de cartes rouges, 4, plus rude. Donc il gagne la distinction rouge qui lui donne la possibilité d'ajouter 5 points à une de ses pièces. Moi, j'ai gagné la distinction verte. La distinction verte vous permet d'avoir la carte 3 au lieu de 0. Donc maintenant, au lieu d'avoir un 0, j'ai 3. La distinction bleue que personne n'a eu, c'est lui l'a eu. Donc là, elle lui permet d'avoir une carte en plus. Donc là, des cartes se sont affichées, il a pu en choisir une. La distinction orange, elle vous donne ici normalement une pierre avec un 6. Mais personne ne l'a eu car on avait le même nombre de grades. La carte ensuite violette, personne ne l'a eu car moi j'avais 3 grades et Enigwen aussi. Si j'avais eu 4 grades violets, eh bien j'aurais gagné le grade des violets. Et le grade des violets m'aurait donné 2 cartes violettes en plus. Donc là, on mise. Donc là, j'ai le 25. Alors, je pourrais être tenté de prendre la bleue. Sauf qu'il y a un 2 orange. Et que les oranges, ça marque des points. Et que lui, il en a déjà pas mal. Donc, j'ai pas tellement envie qu'il la prenne. Parce que c'est aussi un jeu contre les autres. Donc là, je vais mettre le 3 pour récupérer soit une verte, soit la rouge. Au pire, ce sera la 5, tant pis. Et ici, 3 pour avoir 8 plus 5, 13. Donc quand on a bien compris les mécanismes du jeu, c'est un jeu très agréable à jouer. Alors ici, je ne l'ai pas joué en arène, parce qu'on peut jouer en arène, c'est-à-dire pour essayer d'être le meilleur sur une saison. Hein, sur Board Game Arena, on peut le faire. Donc ici, hop, vous voyez, lui, il a recruté, il a mis Srut chez les oranges, Srut qui était ailleurs, il a mis chez l'orange qui lui permet de recruter encore un héros. Donc là, il est en train de regarder les héros et de chercher lequel lui semble être le mieux pour lui. Donc Élude, on peut la mettre à la fin du premier âge ou à la fin du... Hein, quand on aura fait les 4 tours ici, on pourra la mettre dans n'importe quelle colonne. Donc, par exemple, si j'étais en fin de partie et que j'avais Élude, eh bien, je la mettrais ici pour recruter un nouveau héros. Mais des fois, on peut la mettre avec les oranges parce qu'elle donne un point de plus, puis selon le nombre de cartes que l'on a. Ou avec les rouges qui pourraient nous donner la majorité. Hein, pour l'instant, c'est lui qui l'a. Vous voyez, 6 et 7, 13, 21, 21 et
pardon, 21 et 3, 24. Il a 48 parce que dans son jeu, il a la carte numéro 24. Donc là, je suis le deuxième. Premier, c'est le 5. Deuxième, le 3. Et ensuite, le 0. Donc mon 3, hein, 8 plus 5, je vais récupérer la pièce numéro 13. Et je laisserai la 5. Je pense que vous avez compris le mécanisme. J'espère que j'aurai le temps de finir cette partie avant que le temps imparti pour la vidéo ne soit terminé. Donc Enigwen, voilà, donc elle a pris Uline. Donc Uline, ça va lui permettre de regarder ce qu'on mise pour elle miser ensuite. Donc là, la verte, je vais prendre une rouge, j'en ai pas trop besoin, pour me donner un grade de plus chez les rouges. Vous voyez, comme ça je prépare un héros de plus que lorsque j'aurai la bleue. Si je prends une bleue, je prendrai la 7 bleue par exemple. Et si ici je récupère par exemple une violette, donc je suis le deuxième enchérisseur. Peut-être que je vais réussir à récupérer... Ah non, la violette va être prise par... Non, c'est Enigwen. Ah, ouais, bien sûr, elle a pris la violette parce qu'il a vu que lui en avait besoin et que moi j'en avais éventuellement besoin pour un futur héros parce qu'il me faut déjà une bleue. Donc, eh bien, je vais prendre la rouge et là, regardez bien. Alors, pour l'instant, j'ai 136 points et j'ai 25 points chez les rouges. Lui a 48 points. Je prends une rouge. Je deviens majoritaire avec lui, donc j'ai marqué tous ces points-là, plus mes 25 points, car j'ai la pièce 25. Donc là, la pièce 25, je vais la mettre ici pour récupérer le 10 bleu. Quoique j'aurais pu récupérer le 2 orange, ça fait pas mal de points. 1 et 1, 2 et 2, 4. 4 et 2, 6. 6 x 6, 36, ça me ferait 16 points de plus. Après, ce sont des calculs. Alors, c'est plus intéressant sur Board Game Arena. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la orange, la 2. Et ici, je vais mettre la 13, en espérant qu'un autre, que je sois le deuxième enchérisseur ici, et mon 3 ici, pour faire 5 plus 3, 8. J'espère que je ne serai pas le dernier enchérisseur sur la première ici, la première mise de cette taverne. Ah, donc 13, 13. Mais comme j'ai le 4 et lui a le 3, je suis devant lui. Mais lui attend, vous avez vu, grâce à Uline, il attend de voir les pièces qu'on a mis pour mettre la sienne par rapport aux deux nôtres. Alors lui, il a besoin de vert, de bleu, de orange. Bon, il va sûrement prendre la 10 bleue, et moi je prendrai la 6 bleue pour recruter un héros. Non, il me laisse, eh bien, je vais prendre le 10 bleu, et je recrute. Alors là, je vais recruter... Alors je pourrais recruter Astrid qui me donnerait 25 points tout de suite. Mais je pourrais recruter le 7 bleu qui me donnerait 7. Puis comme j'en ai 3, ça ferait 7 et 2, 9 et 2, 11 et 2, 13. Et ça, allez hop, le 7 bleu. Comme ça, la prochaine, il me faut une violette. Ah ouais, mais lui risque de prendre la violette et de prendre Astrid les 25 points. Enfin bon, c'est intéressant parce que y a plusieurs manières de gagner, mais c'est pas toujours la... Donc, ah voilà, il a pris... Non, c'est bon, super. Ah ouais, mais lui, il risque de prendre la violette, lui, prochain tour. Ouh là là, puis après, il va prendre les deux autres violettes, donc il va pouvoir recruter 2 héros de suite. Aïe, ça sent mauvais, ça sent mauvais. J'ai de l'avance, mais... Donc lui, il va choisir. Donc là, moi, j'ai mis 25, donc de toute façon... je pense pas qu'il mette 24, ce serait la gaspiller. Voilà. Je vais mettre une petite, je vais prendre le 2. Alors, il risque de prendre une rouge et de repasser majoritaire, et moi, je vais perdre les 25 points de ma pièce. Non, donc hop, vous voyez, Srud est revenu là, et Srud, hop. Donc là, lui, va sûrement prendre... Alors lui, il va mettre la 24 pour lui prendre la violette, je pense. Juste pour l'embêter. Ah.
Voilà, il met 24. Est-ce qu'il va prendre, peut-être prendre verte ou rouge? Ah, il a pris la verte. Donc lui va prendre la violette. Va prendre le héros 2 violet. Il va faire 2 héros de suite. Ouh là là. Voilà. Là, il va sûrement reprendre la violette, le héros violet, parce que ça va lui redonner, regardez, un héros supplémentaire à recruter. Ah, mon niveau de batterie sur le téléphone. Aïe, aïe, aïe. 25 minutes, il reste 5 minutes. Je vais peut-être couper la vidéo, puis vous mettre la fin. Sinon, vous ne la verrez pas. Alors, je vais mettre sur pause. Donc lui a mal joué, vous voyez, il a pris Lude, mais il aurait dû prendre le héros violet, ce qui lui permettait d'en recruter un autre. Alors moi, il me faut absolument un violet, donc je vais mettre 25 tout de suite. Ensuite, je vais mettre le 3 ici, pour récupérer encore une violette. Et le 3 ici. Hop, confirmé. Bon, lui a mal joué à niveau 26, il aurait dû prendre les 2 violettes. Bon, ceci dit, je suis en tête, mais je n'ai pas forcément gagné. J'ai 217, 158, 161, mais je comprends pas pourquoi il a pris Lude. Moi aussi, parce qu'il veut la mettre ici. Mais s'il avait pris Aigure, il pouvait tout de suite recruter un autre héros. Alors moi, je vais prendre vert, violet, et je vais prendre Astrid, 25 points. De toute façon, là, je suis sûr d'être le meilleur enchérisseur puisque j'ai la pièce la plus forte. 26 minutes 37. Ouh là là, la vidéo va se terminer. Allez, on se dépêche un peu. Je vais mettre sur pause. Voilà. Donc là, je recrute la violette. Hop, ici, je vais recruter Astrid. Hop, 25 points. Ce qui me fait 248. Bon, je peux perdre la majorité des rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il va recruter un héros avec Srude. Des héros, il y en a de moins en moins. On va peut-être prendre les 2 violets, lui. Voilà. Ah non, il prend les 3 violets. Donc là, il va être obligé d'enlever soit une orange, soit une rouge, soit une bleue, soit une verte. Parce que, vous voyez, la petite goutte, enfin la petite flamme ici lui dit qu'il faut qu'il en enlève une. Là, il a recruté 3 grades, mais il faut qu'il enlève une carte quelque part. Il va sûrement enlever la 3 rouge. Voilà. « 13, 3, donc lui va regarder. Je vais peut-être couper pour que vous puissiez voir la fin de la partie. Bon, peut-être qu'on va réussir. Donc là, hop, donc lui a recruté une violette. Donc là, bah, il aura plus de héros parce que... Ah, peut-être que si. Voyons voir ce qu'il peut recruter là. Ah, le vin bleu. Est-ce qu'il a 5 cartes chez les bleus? Ah ouais, bon, à mon avis, il va prendre le vin bleu. Ça fait 20 points quand même. Allez, bon, je coupe, hein, je laisserai que la dernière. Bon, on se retrouve pour le dernier tour. Alors lui, il a mal joué hein, parce qu'il a misé, il avait la 24, il a misé, il s'est retrouvé avec la 22. Enfin bon, il joue pas très bien. Alors là, je vais miser 25. Il me faut une verte. Voilà, 25 ici pour avoir une verte. Je vais mettre 21 ici pour avoir une rouge. Et je vais pas faire d'échange. Je vais mettre une 8 ici. Donc je mets sur pause. Bon voilà, donc tour décisif. J'espère qu'il va jouer vite ce tour parce qu'il me reste plus beaucoup de temps sur le téléphone pour filmer. On va atteindre la demi-heure. C'est long, je coupe. Voilà, donc moi je vais prendre la rouge, comme ça je risque d'avoir la majorité chez les rouges. Bon, j'ai 80 points d'avance, donc normalement c'est bon, c'est gagné. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Je vais être obligé de mettre sur pause encore. Voilà, dernier tour. Alors, c'est à moi de recruter. Bon, je mets sur pause parce que lui met du temps. Hop, c'est parti. Donc je recrute vert, donc je vais pouvoir recruter un dernier héros. Dernier héros, dernier héros, dernier héros, mais je vais prendre les 2 violets. Allez hop, donc moi je suis à 321 points. Donc rouge, ça ne change pas le nombre de grades puisque je suis en majorité. Je coupe.
Voilà, la partie est finie. Il ne va plus rester qu'à lui à mettre Illude. Il va le mettre sur le orange pour recruter un dernier héros. Vite, vite, vite. Il reste très très peu de temps. Vite, je coupe. Voilà, il a choisi de mettre Illude. Hop. Donc j'ai gagné 321, 229, 261. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera envie de jouer à Nidavellir.